la députée. Avant de poursuivre les explications de vote, je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Cécile Untermaier pour l'explication de vote du groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le retour à la case départ d'une circonscription nationale unique telle que celle-ci était en vigueur depuis 1979 et pendant plus de 20 ans est une décision sage, une décision qui a fait l'objet d'un débat nourri à la commission des lois et dans l'hémicycle. Consulté par le président de la République comme il se doit dans notre tradition républicaine dès lors qu'il s'agit d'une modification de mode de scrutin, les partis ont donné majoritairement leur accord sur la modification du mode de scrutin. Il en est ainsi du Parti socialiste qui a vu dans ce changement un moyen de renforcer le caractère européen du scrutin et d'inciter peut-être à une plus large participation citoyenne. Nous avons été néanmoins constamment soucieux, tant à la commission des lois que dans l'hémicycle, que soit garantie d'une manière ou d'une autre la spécificité de certains territoires, et je parle ici de l'outre-mer. Nous avons déposé en ce sens un amendement défendu avec ma collègue Erika Barrett, ici dans cet hémicycle. La spécificité géographique et démographique des outre-mer est reconnue et traitée en tant que telle dans le traité de l'Union européenne. Il ne s'agissait pas de séparer l'outre-mer de l'Hexagone, comme cela nous a été dit, mais bien au contraire de rassembler dans une circonscription unique nationale, de garantir cette présence constitutive de la nation. Reconnaître des particularités consubstantielles à notre nation, ce n'est pas isoler, porter atteinte à l'unicité, l'indivisibilité de la République, mais lui donner ce rôle immense de protéger et rassembler. Les arguments opposés ne nous ont pas convaincus. Ce découpage ne correspondrait à rien, je viens de le dire. Il prend en compte les spécificités de l'outre-mer telles que le fait le traité de l'Union européenne. Il faut faire confiance aux partis, nous dit-on, mais l'histoire nous appelle à la prudence. La capacité des partis à garantir des opérations de cette nature nous paraît difficile. Et que serait la parité sans l'intervention du législateur ? L'abstention était déjà forte dans la circonscription ultramarine, nous dit-on aussi. Certains d'entre nous ont été élus avec un fort taux d'abstention. Doit-on pour autant souhaiter la suppression de leur circonscription ? Enfin, la création de ces circonscriptions serait inconstitutionnelle. Le risque a été explicitement écarté par le Conseil d'État. Le mode de scrutin reste unique, rappelons-le. Le découpage territorial pour l'organisation des élections relève de la compétence des États membres qui peuvent prévoir des subdivisions sans porter atteinte au caractère proportionnel du scrutin. Seule l'incohérence d'une territorialisation pourrait être sanctionnée. Reconnaissons qu'en l'espèce, nous ne courons pas un grand risque. C'est pour ce motif uniquement que le groupe Nouvelle Gauche a décidé de ne pas se positionner sur ce texte. Avec regret, certes, parce que notre intention première était bien de soutenir ce texte au vu de quelques avancées que nous aurions pu obtenir dans l'hémicycle. De manière très subsidiaire, effectivement, nous avons aussi argumenté sur le temps réservé aux partis majoritaires s'agissant du service public de l'audiovisuel. Mais ça, ce n'est pas un problème majeur, d'autant plus que n'est intégré dans cette préoccupation de campagne électorale que le temps du service public. Voilà, mes chers collègues, nous voulons, nous aussi, comme vous, plus d'Europe et mieux d'Europe. Nous voulons le lien fort entre le citoyen et l'Europe. Nous voulons un grand débat national sur les enjeux européens et des députés qui prennent enfin en main ce destin européen. Ce texte, en cela, comporte une mesure que nous aimons bien, qui est à son article 7, une mesure emblématique de ce que doit être l'espace européen, porté par des listes transnationales donnant leur force aux institutions européennes. Mais hélas, celle-ci, pour éclairante qu'elle soit, ne présente pas de caractère normatif. En revanche, le caractère normatif d'une circonscription unique qui n'apporte pas les garanties suffisantes de représentation des outre-mer, par ailleurs traité de l'abstention sinon par un changement de scrutin, nous paraît un texte qui n'a pas abouti dans le cadre du débat en séance publique comme nous le souhaitions. Cela est dit, sans pour autant, et je suis sincère, mésestimer le travail de très grande qualité mené avec la courtoisie et l'érudition qui le caractérisent par notre rapporteur Alain Tourret,
et par l'engagement sincère de la ministre en faveur de l'Europe et de l'idéal que nous poursuivons. Merci, Madame la députée.